Defense is play recognition, pursuit, and containment. Containment is to keep everything contained for the pursuit to attack it. Pursuit, however, is the heart of a defense. Pursuit is a man's responsibility. Pursuit is persistence. It's getting to the ball carrier on the shortest course, taking the proper angle. And when you get there in an angry mood. If it's Dallas, I'm gonna cry. You know, the Lion sleeps for about 20 hours a day, alone. But in those hours is almost the same time as a football game, 3-4 hours. The whole time he's preying on the people across from him and he thinks lunch. Dans la NFL, très peu de joueurs changent un match à eux seuls. Encore moins une défense entière. Lui, chaque dimanche, force les attaques à revoir leur plan de jeu. Double couverture, protection renforcée, ajustement constant. Rien ne suffit. En quelques saisons seulement, il est devenu le visage d'une défense. Une menace permanente, un joueur capable de ruiner un drive à lui tout seul. Linebacker, edge rusher, peu importe l'étiquette, ce qui compte, c'est la domination. Une domination rare, presque injuste, qui le place déjà parmi l'élite absolue de la NFL. Aujourd'hui, on ne parle plus de potentiel, on parle d'un joueur ultra dominant, d'un cauchemar pour les quarterbacks et d'un nom qui revient chaque année dans la course au meilleur défenseur de l'année. Découvrez l'histoire de Micah Parsons, un joueur né pour dominer. Micah Parsons est né en 1999, en Pennsylvanie. Il grandit dans un environnement dur, instable, où rien n'est donné, et où il faut rapidement apprendre à se battre pour exister. Très tôt, le football devient un moyen de canaliser une énergie débordante et une colère qu'il transforme en intensité sur le terrain. Ceux qui l'ont côtoyé enfant racontent déjà un gamin incapable de rester en place, toujours en mouvement, toujours à la recherche du prochain défi. Et des fois, dans le mauvais sens du terme, il était souvent impliqué dans des bagarres plus jeunes. À l'adolescence, Micah ne se limite pas à un seul sport. Il joue aussi au basketball, ce qui façonne sa coordination, sa détente et surtout sa mobilité latérale. Ces qualités rares pour un joueur aussi puissant deviendront plus tard une marque de fabrique. Mais dès cette époque, une chose est claire. Peu importe le sport ou le poste, Micah Parsons veut être dominant. Lorsqu'il arrive en high school, il ne met pas longtemps à devenir le cœur battant de l'équipe. Son profil est déjà hors norme. En défense, il s'impose comme un linebacker violent, explosif, capable de lire le jeu plus vite que les autres et de couvrir tout le terrain. Son premier pas est foudroyant. Ses plaquages sont secs et son instinct pour attaquer la ligne de scrimmage le distingue immédiatement. Mais ce qui surprend encore davantage, c'est son utilisation en attaque. Micah Parsons joue aussi running back et pas de manière occasionnelle. Ballon en main, il devient un véritable bulldozer. Il combine puissance brute et accélération, casse les plaquages et gagne de nombreux yards après contact. Les défenses adverses savent ce qui arrive, mais n'arrivent pas à l'arrêter. Il peut enchaîner une série défensive intense, puis revenir sur le terrain pour porter le ballon et marquer un touchdown
touchdowns, avant de retourner défendre sans jamais baisser l'intensité. Ses coachs racontent souvent que Mika voulait être sur le terrain à chaque instant. Sortir du jeu n'était pas une option. Il voulait blitzer, courir, frapper, marquer. Cette polyvalence, presque rare à ce niveau, montre déjà un joueur qui ne se voit pas enfermé dans un rôle précis. Il veut simplement influencer le match, peu importe comment. Avec les années, ses performances explosent. Il empile les gros jeux, les plaquages pour perte, les touchdowns et devient rapidement l'un des joueurs les plus redoutés au niveau lycéen. On parle d'un joueur qui a couru pour plus de 1 milliard et inscrit 20 touchdowns dans son année senior. En défense, son intensité est parfois jugée excessive, son attitude trop agressive. Mais personne ne remet en question son impact. Mika joue avec une rage assumée, une envie de dominer chaque adversaire, snap après snap. Cette mentalité attire l'attention des recruteurs de tout le pays. Très vite, Mika Parsons devient une recrue 5 étoiles, classée parmi les tout meilleurs prospects du pays. Les plus grands programmes universitaires se présentent à sa porte. Alabama, Ohio State, Clemson, Georgia, Penn State. Tous voient en lui un potentiel unique. Certains imaginent déjà un linebacker moderne, d'autres un pass rusher hybride, capable de changer un match à lui seul. Mais parmi toutes ces écoles, Ohio State fait partie des équipes les plus insistantes. L'école voit en lui un futur pilier défensif et multiplie les efforts pour l'attirer à Columbus. En septembre 2017, lors d'une visite officielle pour un match contre Oklahoma, un événement va pourtant tout changer. Mika Parsons et sa famille obtiennent un accès au plateau d'ESPN pour l'avant-match, une zone normalement interdite aux recrues et strictement encadrée par les règles NCAA. Sur le plateau, il rencontre plusieurs personnes, mais surtout l'un des présentateurs est l'ancien quarterback d'Ohio State, devenu analyste vedette d'ESPN, et ces derniers vont prendre des photos ensemble. Cet accès est facilité par un membre du staff d'Ohio State, ce qui constitue une violation des règles NCAA. L'université s'autodénonce rapidement pour éviter les problèmes. Ohio State prend une décision lourde de conséquences. Le programme met fin au recrutement de Mika Parsons. Le joueur, lui, n'est pas sanctionné personnellement. Du jour au lendemain, Mika doit revoir tous ses plans. Un programme reste cependant constant et convaincant. Penn State. Le staff lui présente un projet clair, une défense construite autour de son profil et une liberté totale sur le terrain. Ce discours résonne chez lui. Là-bas, il ne sera pas un nom de plus, mais un joueur central. Quelques mois plus tard, Mika Parsons officialise son engagement envers Penn State. Un choix qui à l'époque ressemble à une alternative forcée, mais qui finalement deviendra déterminant. En 2018, Mika Parsons arrive à Penn State comme l'un des plus gros prospects défensifs du pays. Très vite, le staff fait un choix fort. Le faire passer d'un rôle de defensive end à celui de linebacker, un poste plus exigeant physiquement et mentalement, où il doit couvrir les tight ends, lire le jeu et enchaîner les efforts sur toute la largeur du terrain. Un pari risqué sur le papier, mais une évidence sur le terrain. Dès sa première saison, Parsons s'impose comme un leader défensif et termine meilleur plaqueur de l'équipe avec 82 plaquages, une première saison historique pour une recrue. Son impact est immédiat, sa vitesse fait la différence et sa présence transforme la défense de son équipe, même si ces derniers ne parviennent pas à se qualifier pour les playoffs. À seulement 19 ans, Mika Parsons ne se contente pas d'apprendre, il domine déjà. Sa deuxième saison à Penn State en 2019 est complètement folle. Mika Parsons ne se contente plus d'être un phénomène athlétique. Il s'impose comme un leader naturel, le véritable moteur de la défense. Élu meilleur linebacker de la Big Ten, il est également nommé dans l'équipe type nationale, une reconnaissance réservée aux tout meilleurs joueurs du pays. Avec ses 110 kilos, il terrorise littéralement le college football. Une vitesse digne d'un receveur, combinée à la puissance d'un joueur de ligne, dans un corps taillé pour dominer tous les duels. Son impact est tel que son propre coach expliquera qu'il était trop doué dans tous les domaines, au point qu'il n'existait pas assez de façons d'exploiter pleinement toutes ses qualités. Les discussions iront même envisager un temps de le faire jouer en attaque, tant son potentiel semblait illimité. Lors de cette saison, il aura réalisé 109 plaquages, 14 plaquages pour perte, 5 sacs, 4 fumbles forcés, 4 passes déviées. À ce stade, Mika Parsons n'est plus seulement une star universitaire, il est déjà perçu comme un futur visage de la NFL. En 2020, sa trajectoire va connaître un brutal coup d'arrêt. La pandémie du Covid bouleverse totalement la saison NCAA
Et Parsons prend une décision lourde de conséquences. Il choisit de ne pas jouer afin de se préparer pour la draft NFL de 2021 et de protéger son avenir professionnel. Un choix assumé, mais immédiatement très critiqué. Certaines personnes remettent en question son amour du jeu. D'autres doutent de sa capacité à revenir au plus haut niveau après une année blanche. Sans nouvelles images sur le terrain, sans match, Micah Parsons devient soudain une énigme. Un talent immense, mais désormais entouré d'incertitudes. Pendant ce temps-là, Penn State s'effondre. Privé de son leader défensif, l'équipe vit une saison cataclysmique, enchaînant les défaites et exposant cruellement le vide laissé par Parsons. La défense, autrefois agressive et dominante, perd son identité. Son absence ne passe plus inaperçue. Elle se ressent chaque samedi. De son côté, lui, il travaille dans l'ombre. Entraînement privé, préparation physique extrême, obsession du détail. Il transforme cette saison blanche en laboratoire, peaufinant son explosivité, sa vitesse et sa polyvalence. Loin des terrains, mais plus déterminé que jamais. Ce qui devait être une pause devient un test mental. Et Micah Parsons va le réussir. Car en 2020, même sans jouer, il prouve une chose essentielle. Son impact dépasse le terrain et la NFL s'apprête à le découvrir. En avril 2021, la tension était à son comble à Cleveland lors de la draft NFL. Dallas, avec le 10e choix, avait ciblé Patrick Surtain ou Jesse Horn. 2 cornerbacks annoncés comme élites. Des joueurs capables de transformer une défense immédiatement. Mais les Panthers choisissent Horn en 8e position. Puis Denver saute sur Patrick Surtain avec le choix suivant, privant Dallas de ses 2 cibles prioritaires. Face à cette déferlante de sélection, la franchise dirigée par Jerry Jones prit une décision stratégique. Échanger légèrement vers l'arrière pour acquérir un tour supplémentaire, puis sélectionner Micah Parsons avec le 12e choix. Sur le papier, ce choix est surprenant. Parsons n'avait joué que 2 saisons universitaires complètes et avait opté pour ne pas jouer en 2020 en raison de la pandémie, ce qui limitait ses données récentes. Cette absence de production et le fait qu'il soit un linebacker fit dire à beaucoup d'analystes que Dallas avait pris Parsons beaucoup trop haut pour un joueur de ce poste. Dans un monde parfait, pour Dallas, un joueur comme Surtain ou Horn, qui pouvait immédiatement renforcer une défense contre la passe, aurait été un choix naturel. Au lieu de cela, Dallas a dû se tourner vers un talent brut, mais explosif, capable d'être déployé partout, sur la ligne, en blitz, en couverture ou comme pass rusher. Cette décision n'était pas simplement un coup de tête. Dallas voyait en Parsons une corde unique à son arc, un joueur hybride dont la combinaison de vitesse et de puissance était rare chez les linebackers. Même s'il n'était pas un cornerback ou un lineman défensif traditionnel, ses qualités athlétiques donnaient à l'entraîneur défensif Dan Quinn la flexibilité tactique rêvée, presque comme un joker dans le paquet défensif. We lost to Marcus Lawrence, and I was obviously asked to move to defensive end to help the team win. It's actually a very hard transition. You actually learn a completely different techniques. It took me a whole training camp to learn linebacker, and it took me a whole 3 days to learn defensive end. I'm walking into LA Chargers Stadium, and I'm seeing all Cowboys fans packing the sand, screaming our names. 8 pressures, had a sack, TFL, a couple stops. Justin Herbert's a great quarterback. We trying to get him off his spot as quick as possible, try to be as disruptive as possible. Dès le début de la saison, un événement clé change tout. DeMarcus Lawrence se blesse gravement au pied, avant la Week 2. Et peu après, Randy Gregory est absent pour des raisons de santé et protocole Covid. Privé de ses 2 principaux pass rushers, le coordinateur défensif Dan Quinn décide de déployer Parsons en tant que defensive end, un poste qu'il n'avait plus occupé depuis le lycée. Ce switch n'est pas anodin. Plutôt que de l'utiliser comme un linebacker traditionnel, Dallas positionne Parsons sur l'edge, là où ses qualités athlétiques exceptionnelles, vitesse, explosivité, anticipation deviennent des armes primordiales. Il alterne alors entre l'intérieur et l'extérieur, mais le ballon adverse le voit souvent fondre sur le quarterback comme un pass rusher pur. Dans plusieurs matchs, il joue plus de snaps comme un pass rusher que dans un rôle défensif classique, atteignant parfois plus de 90% de snaps aligné à l'extérieur. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Parsons finit sa saison avec 84 plaquages, 13 sacs, un record de franchise
pour un rookie. Rajoutez à ça 3 fumbles forcés en 16 matchs. Ces 13 sacs sont parmi les plus élevés de l'histoire pour un rookie. Il est l'un des rares joueurs depuis 1982 à combiner au moins 13 sacs et 20 plaquages pour perte en une seule saison. Plus encore que les stats purs, c'est la constance et l'impact sur le cours d'un match qui ont marqué les esprits. Parson enregistre des sacs dans une longue série de matchs consécutifs et se fait remarquer par des performances éclatantes, comme un match à 11 plaquages dont 4 pour perte contre Minnesota, suffisant pour décrocher le titre de défenseur de la semaine en NFC. Son aptitude à être dangereux autant contre la course qu'en pass rush le rend imprévisible et déstabilise les protections adverses semaine après semaine. À la fin de la saison, il est élu défenseur rookie de l'année, la distinction la plus prestigieuse pour un défenseur de première année. Il reçoit aussi une nomination au Pro Bowl, une autre dans la First Team All-Pro et intègre l'équipe All-Rookie et rajoutez à ça une 16e place au classement des meilleurs joueurs de la ligue. Un exploit rarissime pour un joueur de première année. Ce qui rend encore plus impressionnante sa saison rookie, c'est le contexte. Sans Lawrence et Gregory et son rôle établi, Parson ne se contente pas de survivre. Il devient la pièce centrale de l'identité défensive de Dallas. Ce jeune linebacker de premier tour s'est transformé en véritable pass rusher numéro 1, forçant même les adversaires à ajuster leur protection spécifiquement pour lui. Dès le début de la saison 2022, Micah Parsons ne laisse aucune place au doute. Ce qu'il a montré lors de sa saison rookie n'était pas un feu de paille. À Dallas, il devient le cœur battant d'une défense parmi les plus redoutées de toute la ligue. Plus qu'un linebacker, Parsons est désormais une arme totale, capable de changer un match à lui seul. Aligné de plus en plus souvent comme pass rusher pur, il terrorise les lignes offensives, semaine après semaine. Sa vitesse, sa violence au contact et son explosivité font de lui un cauchemar permanent pour les quarterbacks. La saison est marquée par une constance impressionnante. Pression quasi systématique, double protection forcée et une présence qui libère tout le reste de la défense de Dallas. L'un des moments les plus marquants de sa saison arrive face à Chicago sur une action chaotique. Parsons sent le coup, attaque le ballon, force le fumble et cette fois, il ne s'arrête pas. Il ramasse la balle, accélère, traverse le terrain et inscrit son premier touchdown en carrière NFL sur un retour de fumble spectaculaire. Une action symbole de son impact, son instinct, sa puissance et sa mentalité de playmaker. Individuellement, la reconnaissance est immédiate. Micah Parsons est sélectionné dans la première équipe All-Pro, confirmant sa place au Pro Bowl et surtout, il est classé 9e meilleur joueur de toute la NFL. Un vote réalisé par les joueurs eux-mêmes. En seulement 2 saisons, il est déjà considéré comme l'un des défenseurs les plus dominants de la ligue, toutes positions confondues. En playoff, Parsons répond présent. La défense de Dallas impose un rythme étouffant et Micah incarne cette agressivité constante. Et c'est là qu'arrive un fait historique. Lors du match de wildcard face aux Tampa Bay Buccaneers, Parsons réussit un sac sur Tom Brady. Ce sac n'est pas anodin. Il devient officiellement le dernier joueur de l'histoire à avoir saqué Tom Brady en NFL. Une page se tourne pour la ligue. Un symbole fort s'écrit pour Parsons. Le passé et le futur qui se croisent sur une seule action. Dallas échouera aux portes des finales de conférence face à San Francisco. Mais la saison 2022 de Parsons, c'est celle de la confirmation. Celle où il passe du statut de jeune phénomène à celui de superstar défensive. Respecté, redouté et déjà inscrit dans l'histoire de la NFL. La saison 2023 devait être celle de la consécration. Pour Micah Parsons, ce n'était plus une question de potentiel, mais de domination. Après 2 premières années historiques, il entame sa 3e saison NFL avec une étiquette claire. L'un des meilleurs défenseurs de la ligue et peut-être déjà le plus redouté. Dès les premières semaines, Parsons impose son rythme, aligné presque exclusivement comme pass rusher, il joue plus vite que les blocs, plus fort que les protections et plus intelligemment que les schémas offensifs. Chaque snap est une menace. Même quand il ne sac pas, il force le quarterback à se débarrasser du ballon beaucoup trop vite. Il désorganise les lignes offensives et dicte le tempo des matchs. Statistiquement, la saison est solide, constante, élite. 14 sacs, des pressions à tout va. Une stat où il se classe 3e derrière Myles Garrett et Aidan Hutchinson, mais devant des joueurs confirmés comme Nick Bosa et TJ Watt.
une 3e année consécutive au sommet parmi les meilleurs pass rushers de toute la ligue. Mais au-delà des chiffres, c'est son impact invisible qui marque les esprits. Les doubles couvertures permanentes, les tight ends obligés de rester en protection, les plans de jeu entiers construits pour simplement le ralentir. La reconnaissance individuelle suit naturellement. Pro Bowl pour la 3e fois de suite, second team All-Pro, top 3 au vote du meilleur défenseur de l'année et surtout une nouvelle place dans le top 20 des meilleurs joueurs NFL. À ce stade, Parsons n'est plus un jeune prodige, il est une référence. Mais comme souvent dans la carrière des grands défenseurs, tout se joue en janvier. Dallas arrive en play-off avec ambition, confiance et une pression énorme. À domicile, face aux Packers de Green Bay, Dallas est favori. Pourtant, le scénario tourne rapidement au cauchemar. Green Bay déroule un plan parfait, jeu rapide, passe courte, aide constante sur Parsons. Le ballon sort vite. Trop vite pour qu'il impose son chaos habituel. Mika se bat, il force des ajustements, met la pression quand il le peut. Mais pour l'une des rares fois de la saison, son impact est contenu. Et Dallas s'incline lourdement. Élimination immédiate. Et avec elle, une question qui revient brutalement. Comment rendre Mika Parsons aussi dominant en play-off qu'en saison régulière? Sa saison 2023 est paradoxale. Individuellement, elle confirme qu'il fait partie de l'élite absolue de la NFL. Collectivement, elle laisse un goût d'inachevé. Elle montre que même les défenseurs les plus talentueux ont besoin du bon contexte, du bon schéma, du bon moment pour faire basculer un match du mois de janvier. Mais une chose est certaine, à seulement 24 ans, Mika Parsons est déjà trop grand pour disparaître. L'intersaison 2024 de Mika Parsons n'a rien d'ordinaire. Là où certains leaders se font discrets, Parsons parle beaucoup. Sur son podcast, il critique l'arbitrage, avec certaines décisions qu'il juge injustes. Il s'en prend aussi à plusieurs joueurs de la ligue, dont George Kittle. Les propos font du bruit, dépassant le simple cadre médiatique et installent un climat de tension autour de lui. Mais cette prise de parole est avant tout le symptôme d'une frustration plus profonde. L'élimination subie face aux Green Bay Packers la saison dernière reste dans toutes les têtes. Parsons estime que Dallas n'était pas suffisamment armé pour aller plus loin. Il le dit publiquement. Selon lui, l'organisation aurait dû recruter davantage pour réellement viser le Super Bowl. Une sortie mal reçue en interne. Très vite, d'anciennes légendes de la franchise prennent la parole. Le message est direct. À Dallas, on ne règle pas ses comptes devant les micros. Quand on est une superstar, c'est sur le terrain qu'on doit tirer l'équipe vers le haut. Surtout dans les moments compliqués. À leurs yeux, Parsons doit se taire et assumer pleinement son rôle de leader. En coulisses, une autre bataille se joue, les négociations de contrats s'enlissent. Mika Parsons veut devenir l'un des joueurs les mieux payés à son poste, à la hauteur de son impact et de son statut dans la ligue. Mais du côté de la direction, Jerry Jones juge certaines demandes excessives. Les discussions deviennent tendues, la relation se fragilise. Et pour la première fois depuis son arrivée en NFL, son avenir à Dallas n'apparaît plus aussi limpide. Puis, la saison démarre et rapidement, tout se dérègle. Gêné par les blessures, Mika Parsons n'est plus en mesure d'enchaîner les performances avec la même constance. Son explosivité est toujours là, son talent ne disparaît pas, mais son impact est irrégulier. Autour de lui, l'équipe sombre, les blessures s'accumulent, notamment celle de Dak Prescott, et l'attaque perd toute continuité. Sans stabilité, Dallas glisse peu à peu hors du cercle des équipes dominantes. La saison 2024 devient alors un combat permanent, un combat contre la douleur, contre la pression médiatique. Pour la première fois, Mika Parsons n'est plus seulement jugé sur ses sacs ou ses statistiques, mais sur sa capacité à gérer la tempête. Personne ne le sait encore, mais il vient de disputer sa dernière saison dans le Texas. L'intersaison 2025 marque un tournant brutal dans la carrière de Mika Parsons et dans l'histoire récente de la NFL. Après 4 saisons passées à incarner l'âme défensive des Dallas Cowboys, la relation se crispe. Les négociations pour une prolongation virent au bras de fer. Officiellement, Dallas affirme avoir tout tenté. Jerry Jones expliquera plus tard qu'il voulait garder son joyau, mais que Mika, lui, réclamait autre chose, un nouveau défi. Mais cette intersaison ne ressemble à aucune autre. Parsons ne se présente pas comme prévu, évoque une gêne physique, simule une blessure au training camp et alimente les tensions. L'image fait le tour des réseaux. Mika, endormi sur une table de massage pendant un match de pré-saison. Loin du terrain, loin de tout. Un message silencieux, mais limpide. L'histoire avec Dallas touche à sa fin.
Chez les fans texans, la rupture est violente. Une partie comprend la décision, parle de business, mais une autre se sent trahie. Mika, fan de Dallas depuis l'enfance, celui qui incarnait la défense moderne de la franchise, devient soudain un symbole de frustration. Les réseaux se divisent entre gratitude éternelle et amertume profonde. Du côté de la franchise, le raisonnement est froid, presque chirurgical. Jerry Jones assume. Son équipe a besoin de renouveau sur la ligne défensive, notamment contre la course. Même avec Parsons, Dallas n'a jamais fait mieux qu'une 16e place contre le jeu au sol. Alors le front office tranche. Le trade tombe comme une déflagration. Micah Parsons est envoyé aux Green Bay Packers contre Kenny Clark, 3 fois Pro Bowler. En plus du joueur, Dallas récupère 2 choix de premier tour. Un échange massif, l'un des plus gros trades de la décennie et surtout un symbole. Parsons, qui se disait fan inconditionnel de Dallas depuis l'enfance, quitte sa franchise de cœur. À Green Bay, l'effet est inverse. L'excitation est immédiate, presque euphorique. Les fans des Packers voient arriver une superstar défensive dans la tradition historique de la franchise. Les ventes de maillots explosent, le Lambeau Field s'enflamme à l'idée d'avoir un défenseur capable de changer un match à lui seul. Pour beaucoup, il était la pièce manquante d'une équipe déjà prête à gagner. Avant même qu'il n'enfile le maillot vert et jaune, les bookmakers réagissent. Les Packers entrent immédiatement dans le top 3 des favoris au Super Bowl. La défense change de dimension, le vestiaire change d'aura. La franchise ne perd pas de temps. Quelques jours après son arrivée, Green Bay le prolonge immédiatement. Un contrat historique, le plus gros jamais signé par un défenseur. Un message clair, Micah Parsons n'est pas un pari. Il est la pièce centrale. Sur le terrain, la saison des Packers se déroule avec solidité, sans qu'on s'y attarde. Une équipe complète, disciplinée, dangereuse, mais au cœur de tout, il y a Parsons, dévastateur, polyvalent, dominant. Individuellement, sa saison 2025 est de très haut niveau. 14 matchs disputés, 12 sacs, 18 plaquages pour perte, 2 fumbles forcés. Des chiffres qui le placent de nouveau parmi l'élite défensive de la ligue. Jusqu'à ce moment charnière, contre Denver, Micah se blesse sur une action anodine en apparence. Parsons ressent une vive douleur au niveau du genou et de l'arrière de la cuisse. La mauvaise nouvelle tombe rapidement, rupture des ligaments croisés, ce qui met fin à sa saison. Un coup dur, autant pour Green Bay que pour lui, alors qu'il dominait semaine après semaine. Un coup d'arrêt brutal. Son absence se fait immédiatement sentir. La défense des Packers reste solide, mais perd ce facteur KO, ce joueur capable de détruire une action à lui seul. Et pourtant, Micah Parsons reste Micah Parsons, un joueur façonné pour le combat, un caractère forgé dans la pression, les critiques, les transitions forcées. Linebacker devenu edge, star devenu symbole, un homme qui n'a jamais choisi la facilité, mais toujours l'exigence. Son parcours raconte plus qu'une suite de sacs ou de contrats records. Il raconte un joueur prêt à rompre avec son passé, à porter le poids des décisions lourdes et à continuer d'avancer. L'avenir, il est toujours aussi lumineux. À Green Bay, les attentes sont immenses. À Dallas, le vide est toujours palpable. Et s'il a changé de couleur, une chose ne changera jamais. Micah Parsons restera l'un des défenseurs les plus redoutables de sa génération.